se débarrasser des reflets tribaux pavloviens acquis à l'issue de son intime conviction pour une cause tribale et servir l'État dans toutes ses composantes sociologiques et géographiques. C'est le challenge de Jean de Dieu Momo installé le 7 janvier 2019 au poste de ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux Laurent Esso, suite au décret présidentiel du 4 janvier 2019. Ce disciple du chantre du renouveau est la preuve irréfutable que l'engagement en politique n'est pas superfétatoire. Cet adepte de la fatuité moderne, la soixantaine sonnée, du haut de son mètre 90 et ses 110 kg, passe difficilement inaperçu. Prince Bafou, Jean de Dieu Momo, est né à Babessap, au village Djomok, à l'ouest du Cameroun. Il porte d'ailleurs le titre honorifique de Fonza Nkretampu, qui signifie le roi libérateur. Je suis né effectivement à Bassessa, ça c'est à Bafou, du village Djomok. Parce que vous savez, Bafou c'est un regroupement de plusieurs villages. Je suis né du deuxième successeur à la chefferie Bafou. Ça veut dire qu'après le décès du roi, il y a eu le chef Ngouajo qui a succédé. Et c'est mon aïeul, mon ancêtre, qui est le deuxième, le Ntchete, à la succession des Bafou. De ce point de vue, donc, je suis un prince Bafou, issu de la famille royale. Après un début à l'école catholique située sur la colline aux Patates, au village natal, c'est à l'école publique que ce féru de littérature obtient son certificat d'études primaires et élémentaires. Quand j'ai repris le cours moyen 2, je suis allé à l'école publique. C'est là où j'ai découvert l'école publique pour la première fois. L'école du Ngomna, comme on l'appelait. Et c'est où j'ai obtenu l'entrée en 6e et obtenu également mon certificat d'études primaires. Vice-major de sa promotion, il obtient ensuite un concours d'entrée en 6e au lycée de Chang. Son assiduité lui permettra alors de décrocher un brevet d'études de premier cycle en 1978, sous l'ère Adamunda Njoya de regretter mémoire. J'ai poursuivi mes études là-bas. J'ai obtenu mon BPC en 1978, toujours au lycée de Chang. À l'époque, c'était un BPC très couru, puisqu'on disait que c'est le BPC de Ndam Njoya, paix à son âme. Il était ministre de l'Éducation nationale à cette époque-là, et on se souvient que la composition de l'examen cette année-là avait été rigoureuse. Plus tard, j'ai eu donc le probatoire et Bac A4. Ses parchemins dans son escarcelle, Jean de Dieu Momo poursuit son cursus universitaire dans la première université camerounaise, située à Yaoundé. Je crois que je me rappelle encore de mon matricule, 833-324, voilà. J'ai fait l'université, la faculté de droit à cette université de Yaoundé, jusqu'en licence. Après la licence, je n'ai pas poursuivi en maîtrise. Je voulais être opérationnel sur le terrain. Mon père faisait une pression d'enfer pour que je ne prenne pas ma retraite sur les bancs, comme il disait. Aujourd'hui, doctorant en perspective, Jean de Dieu Momo débute sa carrière comme notaire à Ebolova dans la région du Sud. Sa passion pour l'avocature arrivera de façon fortuite. Je vais vous dire la vérité. Je ne pensais pas être avocat, je vous ai dit dans un premier temps. De la même manière, je ne pensais pas entrer en politique. C'est venu tout seul. C'est des choses qui arrivent dans la vie de quelqu'un. Moi, je voulais pas être avocat. Je voulais être notaire, tranquille, peinard dans mon coin, sans déranger personne, à gagner ma vie. Mais je me suis retrouvé avocat et engagé. Dans toute ma carrière, j'ai défendu les pauvres, l'orphelin, les déshérités. Les injustices, je les ai combattues. Et j'ai donc pris, si vous voulez, la passion. La passion. Ah oui, j'adore défendre quelqu'un qu'on a pris pour coupable et qui ne l'est pas. Jean de Dieu Momo se souvient d'ailleurs de l'agoraphobie lors de ses premières plaidoiries. On m'a commis d'office un juge. Il était vice-président de la cour d'appel du centre et qui venait en audience foraine à Ebolova, M. Kenfar Robert. Il m'a désigné dans une affaire et il m'a dit « suivez les débats et plaidez ». Je n'ai pas vaincu le tract ce jour-là puisque j'ai été attrapé en pleine audience par le tract. J'ai voulu me rattraper et donc à la prochaine audience, j'ai vaincu mon tract, j'ai pu parler, et je crois que c'était le 20 avril 1989. Je crois que c'est ce jour-là que je suis vraiment devenu avocat. Le patron du cabinet d'avocats Momo, créé en 1992, est au summum sur le plan national, quelques années plus tard, mais reste sur sa faim. Ce pénaliste, devenu célèbre grâce à l'affaire des 9 disparus de Bépanda à Douala, aspire à une reconnaissance internationale.
Et dès 2006, le verdict tombe. Jean de Dieu Momo est désigné par les Nations Unies avocat au tribunal pénal international pour le Rwanda. La consécration ultime. Mon expérience au tribunal pénal international pour le Rwanda a été très riche. Je crois que j'avais le sentiment que j'avais atteint le plus haut sommet de ma carrière professionnelle d'avocat. Le premier dossier que j'ai eu, je me suis pas mal sorti, tiré d'affaire. J'étais conseil adjoint. J'avais un conseil principal. Et moi, j'étais son adjoint. Donc, ça s'est tellement bien passé que j'ai eu la chance qu'on me désigne également dans un deuxième dossier où j'étais patron, où j'étais conseil principal. C'était donc, j'ai eu la chance de connaître 3 dossiers quand même là-bas. Je crois que je suis d'ailleurs le seul Camerounais, peut-être le seul Africain, avocat là-bas, qui ait eu à piloter 3 dossiers. C'est dans fort de ce capital que ce défenseur des opprimés se lance en politique. J'ai dit, voilà un capital que Dieu me donne. J'ai pensé aux gens comme Gustave Essaka, paix à son âme. Je me suis dit, lui qui a créé le deuxième parti politique du Cameroun, le deuxième parti politique, après le RDF, celui qui avait la DIC, DIC, Démocratie Intégrale du Cameroun. J'ai pensé à lui que voilà un type qui est connu, qui a été connu sur le plan politique et qui n'avait pas vraiment, son parti politique n'avait pas une grande envergure. Or, je me suis regardé, j'ai dit, je suis né prince Bafou d'une grande famille. Mon père a 6 femmes, 56 enfants. Mon oncle a 56 enfants, 57 enfants ou quelque chose comme ça. Donc, à eux deux, ça fait déjà plus de 100. Si je compte ma famille maternelle, ça fait combien? Donc, je me suis dit, mais j'ai un fort capital humain derrière moi. De la ressource politique qu'on peut transformer en capital politique. Et c'est donc là où j'ai décidé de créer, n'est-ce pas, le parti politique que vous connaissez aujourd'hui sous le nom du PADEC. L'auteur des ouvrages « Au marché noir de nos libertés et de la démocratie récréative » a pour modèle politique le président Paul Biya. Mon principal et plus grand modèle politique aujourd'hui, c'est le président Paul Biya. C'est quelqu'un qui a la maîtrise de son art. Et donc, je ne suis pas sûr de nouer les lacets de ses pieds un seul jour. D'atteindre, n'est-ce pas, le quart du niveau qu'il a atteint. En termes de pondération, en termes de tolérance, en termes de patriotisme, en termes d'engagement politique. Aux jeunes qui veulent s'engager en politique, Jean de Dieu Momo prodigue ce conseil. Le conseil que je peux donner aux jeunes qui veulent faire de la politique, la chose la plus importante, c'est d'apprendre à tolérer et à pardonner. À intégrer le fait qu'il est au service des gens. Comme Jésus-Christ était au service de son peuple, de ses apôtres. Il lavait les pieds de ses apôtres. Le président du Parti des Patriotes démocrates pour le développement du Cameroun est un panafricaniste. Plusieurs fois distingué, ce candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2011 est un polygame, père de plusieurs enfants.